Il existe des liens qui dépassent la logique et le hasard. Parfois, on a la sensation que quelque chose de plus grand guide les rencontres, comme si des forces invisibles orchestraient les pas qui nous rapprochent de ceux qui comptent vraiment. Quand quelqu'un est véritablement relié à vous, ce n'est pas seulement son regard qui le trahit, c'est la manière dont le temps semble se plier pour créer des coïncidences, cette synchronicité silencieuse qui parle plus fort que n'importe quelle déclaration. La psychologie profonde révèle que l'inconscient collectif et les archétypes façonnent ces expériences, faisant en sorte que des signes et des symboles se répètent jusqu'à ce qu'ils soient enfin remarqués. Chaque geste, chaque mot, chaque instant étrangement parfait peut être un message subtil de l'univers. Il ne s'agit pas de divination, mais de percevoir avec clarté ce qui a toujours été là. Si vous croyez que le destin se manifeste dans les détails, écrivez dans les commentaires « Je reconnais les signes ». Pour Carl Jung, rien de ce que nous vivons sur le plan émotionnel n'est totalement aléatoire. Il pensait qu'au-delà de l'esprit conscient, il existe un vaste territoire appelé inconscient collectif, où des symboles et archétypes universels influencent nos expériences. Dans les relations profondes, ces éléments se manifestent par des synchronicités, des événements significatifs qui ressemblent à des coïncidences, mais qui portent un sens plus grand. Le sentiment authentique d'une personne pour vous peut apparaître à travers des projections, des images intérieures et inconscientes que nous plaquons sur l'autre. Quand quelqu'un vous aime vraiment, cette projection s'accompagne d'un désir sincère de vous connaître au-delà de l'idéalisation, signe de maturité émotionnelle. L'ombre joue également un rôle clé, car un amour réel exige que chacun affronte ses parts cachées, sans se dissimuler derrière des masques. Un autre point essentiel est l'individuation, processus décrit par Jung comme l'intégration de toutes les parties de l'être, conscientes et inconscientes. Dans une relation authentique, ce chemin devient partagé, chacun soutenant l'autre pour atteindre sa plénitude. De plus, l'équilibre entre l'animus et l'anima, les énergies masculines et féminines présentes en chacun, renforce la connexion, car il favorise la compréhension profonde et une empathie véritable. Ainsi, l'univers, vu sous l'angle jungien, ne envoie pas des signes de manière mystique au sens courant, mais agit comme un miroir reflétant ce qui est déjà mûr en nous. Si l'amour est véritable, il se manifeste par des rencontres significatives, par l'harmonie des énergies intérieures et par le courage d'affronter les ombres. C'est lorsque la psyché, alignée avec le tout, nous permet de comprendre que certaines connexions dépassent le hasard. Elles sont inévitables. En psychologie analytique, la synchronicité est un concept central pour comprendre comment des événements en apparence déconnectés peuvent avoir une signification profonde et personnelle. Jung décrivait ce phénomène comme la coïncidence simultanée de deux événements, reliés non par un lien de cause à effet, mais par un sens commun. Dans le contexte d'un sentiment authentique, les synchronicités agissent comme des miroirs du lien entre deux personnes, se manifestant dans des moments qui pourraient d'abord sembler anodins. Imaginez que vous pensiez intensément à quelqu'un et que, quelques minutes plus tard, vous receviez un message de cette personne ou la croisiez par hasard. Pour Jung, ce n'est pas de la magie, mais le reflet d'une connexion psychique qui dépasse la conscience individuelle. Lorsque l'amour est authentique, le champ émotionnel et symbolique partagé tend à s'intensifier, et les événements s'alignent presque comme une chorégraphie naturelle, révélant un flux qui rapproche les expériences des deux êtres. Ces synchronicités peuvent aussi apparaître de manière subtile, par exemple quand deux personnes font des rêves aux éléments similaires, ressentent l'envie d'agir au même moment ou découvrent qu'elles traversent des phases intérieures semblables. Elles révèlent l'existence d'un champ inconscient partagé, où les symboles communiquent et se manifestent dans la réalité. Ce champ commun est nourri par l'inconscient collectif, où des archétypes, modèles universels de comportement et d'image, organisent et donnent forme à ces expériences. L'aspect le plus fascinant est que les synchronicités ne peuvent être forcées. Elles surgissent spontanément quand l'état intérieur s'accorde avec une situation extérieure. Quand quelqu'un nourrit pour vous des sentiments profonds, cette harmonie émerge plus souvent, car les émotions authentiques créent un champ d'attention et de sens qui amplifie la perception des signes. C'est comme si la psyché, attentive aux liens, était plus réceptive aux correspondances entre monde intérieur et extérieur. Cependant, interpréter les synchronicités exige de l'autoconnaissance. Sans cette base, on risque de projeter des attentes ou illusions sur de simples coïncidences.
Jung insistait sur l'importance de distinguer les événements réellement significatifs des hasards ordinaires. Le critère principal est l'impact émotionnel et le sens que l'événement prend dans notre trajectoire personnelle. Lorsqu'un événement symbolique nous touche profondément et se relie à un sentiment déjà présent, il cesse d'être une simple coïncidence pour devenir un jalon du processus de conscience. Quand deux personnes sont véritablement liées, les synchronicités reflètent souvent un processus de transformation commune. Ces événements ne se contentent pas de confirmer le lien, ils indiquent aussi des voies d'évolution. Par exemple, trouver un livre que tous deux cherchaient peut symboliser une quête de savoir partagé. Recevoir la même nouvelle le même jour peut signifier que leurs parcours s'entrelacent autour de thèmes centraux. La répétition de certains symboles, lieux ou situations, agit comme un récit silencieux, guidant la relation vers une compréhension plus profonde de soi et de l'autre. Ainsi, reconnaître et valoriser les synchronicités n'est pas un exercice de superstition, mais d'attention consciente et de sensibilité symbolique. Elles fonctionnent comme de petits phares sur le chemin, nous aidant à voir qu'il y a quelque chose de plus grand à l'œuvre. Quand l'amour est véritable, l'univers psychique et le monde matériel semblent dialoguer, faisant des coïncidences significatives une partie intégrante de l'histoire. Les accueillir dans la conscience, c'est permettre à la relation de devenir non seulement un espace d'affection, mais aussi un terrain de découverte profonde, où chaque détail porte un potentiel de révélation et de sens. Pour Jung, l'ombre représente tous les aspects de la personnalité que la conscience préfère ignorer. Ce sont des traits, pulsions et désirs jugés inacceptables ou incompatibles avec l'image que l'on a de soi et qui finissent refoulés dans l'inconscient. Dans une relation amoureuse, cette dynamique se renforce, car l'intimité agit comme un miroir capable de refléter non seulement nos qualités, mais aussi ce que nous évitons d'affronter. Face à quelqu'un qui éveille des sentiments profonds, la projection entre souvent en jeu. C'est l'acte inconscient d'attribuer à l'autre des caractéristiques qui nous appartiennent en réalité. Au début d'une relation, il est fréquent de voir l'autre comme un idéal parfait, rempli de qualités que l'on admire ou désire. Mais, avec le temps, cette image projetée se dissout, laissant apparaître la personne réelle, avec ses défauts, ses peurs et ses complexités. Ce processus, bien qu'il puisse susciter des tensions, est aussi l'un des plus puissants leviers de croissance dans l'amour. L'amour véritable ne reste pas prisonnier de l'illusion de la projection. Il exige que l'on retire à l'autre le poids d'une perfection irréelle et qu'on le voie dans son intégralité. À ce stade, l'ombre devient inévitable. Au lieu de nier ou fuir les aspects sombres, les nôtres comme ceux du partenaire, le lien profond invite à les reconnaître et à les intégrer. Cela ne signifie pas tolérer des comportements destructeurs, mais comprendre que l'imperfection fait partie de la nature humaine et que l'affronter est essentiel à une relation authentique. Dans la sphère affective, intégrer l'ombre permet aux partenaires de cesser de lutter contre leur propre fragilité et de collaborer pour les transformer. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à exprimer sa vulnérabilité peut, aux côtés d'une personne sensible et accueillante, apprendre à s'ouvrir davantage. De même, celui qui tend au contrôle peut, au contact de quelqu'un de plus libre, affronter son besoin de domination et chercher l'équilibre. La relation devient alors un espace sûr pour l'alchimie émotionnelle, où les traits cachés sont mis en lumière et travaillés de manière constructive. La projection a aussi un aspect positif. Elle peut servir de carte pour découvrir ce que nous valorisons et recherchons en nous-mêmes. Admirer profondément quelque chose chez l'autre révèle souvent une qualité que notre propre être souhaite développer. Dans ce sens, repérer nos projections devient une occasion d'autoconnaissance et d'évolution. Le danger réside dans le fait de confondre la projection avec la réalité et d'attendre de l'autre qu'il corresponde éternellement à une image qui n'a jamais été la sienne. Les relations véritables, vues par Jung, sont celles qui survivent à la chute des projections. Quand l'idéalisation initiale s'estompe et que l'ombre se manifeste, l'amour authentique choisit de rester non par confort, mais par engagement envers la vérité et la croissance mutuelle. Cet amour accepte la lumière comme l'obscurité, reconnaissant qu'elles font partie du même ensemble. En comprenant et en accueillant l'ombre, le couple apprend à gérer les conflits plus consciemment, évitant de piéger l'autre dans la responsabilité de sentiments ou comportements qui lui appartiennent en propre. Cela renforce le lien, en créant une base d'honnêteté émotionnelle et d'empathie réciproque. Au lieu de devenir prisonnier d'attentes irréalistes,
Les partenaires deviennent compagnons de route, s'aidant à explorer et à intégrer toutes les dimensions de l'être. Ainsi, dans l'amour véritable, l'ombre et les projections ne sont pas des ennemis, mais des portails vers une intimité plus profonde. Elles montrent que l'univers émotionnel n'est pas fait que de lumière, mais aussi de zones d'ombre qui, éclairées par la conscience, révèlent des trésors cachés et renforcent la connexion. En psychologie analytique, l'individuation est le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment, en intégrant toutes les parties de sa psyché, consciente et inconsciente, en un tout cohérent. C'est un chemin d'autodécouverte et d'intégration, où des aspects auparavant refoulés ou négligés sont reconnus et vécus de manière équilibrée. Dans un couple, ce processus devient plus exigeant, mais aussi plus riche en opportunités de croissance. L'amour véritable n'exige pas de se perdre pour plaire à l'autre, mais invite chacun à s'élargir, avec soutien et compréhension mutuelle. Cela signifie que, même en partageant une vie, chaque partenaire conserve son propre chemin d'individuation. Dans cette optique, la relation fonctionne comme un laboratoire de conscience, où les interactions quotidiennes, les différences et les conflits deviennent matière première pour le développement personnel. Au début, il est courant que sous l'effet de la passion, les individus cherchent à se fondre dans l'autre pour maintenir l'harmonie. Mais pour Jung, la véritable union n'est possible que lorsque chacun reste entier. Aimer, ce n'est pas disparaître en l'autre, mais avancer côte à côte, permettant à chacun de devenir une version plus complète de lui-même. Quand cette base est respectée, la croissance de l'un nourrit celle de l'autre. Dans une relation saine, l'individuation de chacun crée un terrain d'authenticité. Le dialogue devient plus transparent, les besoins sont exprimés clairement et le respect mutuel s'approfondit. Car, en se connaissant soi-même, on cesse d'exiger de l'autre qu'il comble ses vides, comprenant que certaines tâches appartiennent à notre propre parcours. Cette maturité empêche la relation de tomber dans la dépendance émotionnelle, qui étouffe autant l'individualité que l'amour. L'individuation en amour implique aussi de gérer les différences sans les voir comme des menaces. Quand un partenaire s'engage dans un nouvel intérêt ou explore des aspects de lui-même endormis, cela peut au départ créer de l'insécurité. Mais dans un amour véritable, ces changements sont vécus comme des victoires partagées. Les progrès de l'un inspirent l'autre, nourrissant un cercle de soutien mutuel. De plus, l'individuation encourage la reconnaissance et l'intégration de l'ombre, essentielle à l'authenticité. En affrontant ses peurs et limites, on devient plus empathique et moins enclin à projeter ses problèmes sur l'autre. L'intimité s'élargit alors au-delà du physique, vers une confiance et une acceptation profonde. Un élément central de ce chemin est le courage de rester fidèle à soi-même, même si cela implique des conversations difficiles ou de rompre avec d'anciens schémas. Paradoxalement, plus chacun s'affirme comme individu, plus l'union se renforce. Elle ne dépend plus d'une illusion de complétude, mais se fonde sur le choix conscient de rester ensemble, malgré et grâce à leurs différences. La relation qui soutient l'individuation devient un partenariat de transformation. Elle n'évite pas les conflits, mais les aborde comme des occasions de croissance. Les divergences cessent d'être des obstacles pour devenir des ponts vers de nouvelles compréhensions. À la fin, le chemin de chacun ne se perd pas dans celui de l'autre, mais s'enrichit mutuellement, créant un lien fondé sur l'affection et le respect de la liberté et de l'intégrité personnelle. Ainsi, la croissance mutuelle dans l'amour véritable est le fruit de deux processus d'individuation qui avancent ensemble. Chaque pas dans l'autoconnaissance résonne dans la relation et chaque défi relevé à deux renforce la force intérieure de chacun. Ce mouvement constant d'expansion et de soutien maintient l'amour vivant, vibrant et profondément transformateur. Pour Jung, tout être humain porte en lui deux pôles énergétiques fondamentaux. L'animus, représentant l'énergie masculine dans l'inconscient de la femme, et l'anima, représentant l'énergie féminine dans l'inconscient de l'homme. Ces concepts ne renvoient pas au genre biologique, mais à des qualités psychiques universelles, qui, équilibrées, favorisent l'harmonie intérieure et la qualité des relations. L'énergie masculine est associée à l'action, la logique, l'objectivité et la direction. L'énergie féminine est liée à l'intuition, la réceptivité, l'empathie et la sensibilité. Ces forces coexistent en chacun, mais pas toujours de manière équilibrée. Souvent, un excès de l'une et la suppression de l'autre créent des conflits internes qui se reflètent dans les liens affectifs. Dans un amour véritable,
La relation devient un espace pour intégrer et harmoniser ces aspects, permettant à chacun de vivre la totalité de sa psyché. Au début, il est fréquent que l'énergie dominante de chaque partenaire dicte la dynamique. Quelqu'un porté par l'énergie masculine prend naturellement l'initiative, tandis que celui qui exprime davantage l'énergie féminine se concentre sur l'écoute et la connexion émotionnelle. Mais l'équilibre survient lorsque les deux apprennent à naviguer entre ces énergies de manière fluide, s'adaptant aux besoins du moment et évitant les rôles figés. Cet équilibre ne signifie pas effacer les différences, mais pouvoir exprimer l'énergie la plus bénéfique à la situation. En temps de crise, l'énergie masculine peut offrir décision et clarté, tandis que l'énergie féminine apporte soutien et compréhension. Alterner consciemment ces forces rend la relation plus flexible et profonde, chacun se sentant soutenu de multiples façons. Le déséquilibre de ces énergies entraîne souvent des conflits répétitifs. Un excès d'énergie masculine mène à la rigidité, au manque d'écoute et à la volonté de contrôler. Un excès d'énergie féminine non compensée peut conduire à la passivité, à la dépendance ou à la difficulté d'établir des limites. Dans les deux cas, la relation perd de sa vitalité. L'amour véritable, selon Jung, encourage la recherche de l'équilibre. Chaque partenaire devient un catalyseur pour le développement de l'autre, l'aidant à éveiller l'énergie moins présente. Une personne orientée vers l'action peut apprendre à ralentir et à se connecter à son monde émotionnel, tandis qu'une personne très réceptive peut être incitée à agir et à prendre des décisions. Cet échange élargit chacun, au lieu de l'amoindrir. Intégrer ces énergies réduit aussi la tendance à projeter sur l'autre ce qui nous manque, évitant ainsi les idéalisations et attentes irréalistes. L'amour repose alors sur le choix et l'affinité, et non sur la dépendance inconsciente. Cela libère les deux de l'obligation d'être la moitié de l'autre et les invite à marcher côte à côte, entiers. Cultiver cet équilibre demande conscience et ouverture pour apprendre de l'autre. C'est savoir quand écouter davantage et parler moins, ou au contraire, quand s'affirmer avec fermeté. C'est reconnaître que force et douceur ne s'opposent pas, mais se complètent. Quand cet équilibre est atteint, la relation devient plus harmonieuse, créative et résiliente. L'union de l'action et de l'intuition, de la fermeté et de l'accueil, de l'objectivité et de la sensibilité crée un terrain fertile où l'amour peut croître durablement. Dans cet état, chaque geste et chaque mot portent non seulement le poids de l'affection, mais aussi la force transformatrice de deux énergies unies. L'amour véritable, vu à travers la psychologie analytique, dépasse les simples émotions ou affinités passagères. Il est un champ de transformation mutuelle, où les synchronicités révèlent des liens profonds, où l'ombre est intégrée, où l'individuation se partage et où les énergies masculines et féminines s'équilibrent. Chacun de ces éléments agit comme un fil qui, tissé aux autres, forme une trame résistante et souple, capable de soutenir la relation face aux défis de la vie. Comprendre l'amour ainsi, c'est voir que l'univers, intérieur et extérieur, nous envoie des signes constants, non pour nous enfermer dans des interprétations mystiques vides, mais pour nous éveiller à la responsabilité et à la beauté d'aimer en conscience. C'est dans cet espace de présence et d'authenticité que le lien se fortifie et devient source de croissance, d'inspiration et de plénitude. Si vous souhaitez continuer à élargir cette conscience et approfondir votre connaissance de vous-même, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Votre chemin de transformation peut commencer par un simple clic, mais son impact peut durer toute une vie.